Comment vous avez vu l'équipe sur le plan défensif et ensuite comment supporte Brahim? L'équipe, c'était un match compliqué. On ne méritait probablement pas de gagner parce que la Real Sociedad a très bien joué. Ils ont pressé très fort. C'était très difficile pour nous de ressortir depuis l'arrière. Mais je pense que nous avons tenu bon, nous avons souffert, nous nous sommes engagés, même dans les moments difficiles de la rencontre. Et moi, j'apprécie beaucoup cela. Parce qu'il n'est pas toujours possible de trouver le sacrifice et un tel engagement avec une équipe de si grande qualité. Et aujourd'hui, nous les avons trouvés. Sergio Gomez commentait à la mi-temps qu'Imanol, son entraîneur, leur avait dit qu'ils devaient presser un peu plus et être plus courageux parce que vous commettiez des erreurs et que vous dégagez beaucoup de ballons. Je ne sais pas si vous avez mis le doigt sur le problème, si c'est plus une question d'attitude ou de vitesse du ballon. Non, non, non. La sortie du ballon n'était pas bonne. Je dis cela parce qu'ils ont très bien pressé dans la moitié de terrain adverse, dans notre propre moitié de terrain, et nous n'avons pas toujours été en mesure de chercher, de trouver le joueur libre. Brahim a demandé le changement avec qu'il me semble une gêne au niveau de l'abducteur. Militao a fini en boitant. Je ne sais pas s'il sera en forme pour mardi, et si vous êtes inquiet de la charge de minutes que les défenseurs centraux peuvent avoir cette saison. Non. Militao n'a rien. Brahim a eu cette gêne à l'abducteur. Nous l'évaluerons demain. Oui, je pense que les deux défenseurs centraux peuvent tourner un peu plus dans les prochains matchs. Maintenant, c'était un match où il nous manquait pratiquement tout le milieu de terrain. Nous étions un peu dans l'urgence. Et dans les prochains matchs, je pense que nous aurons plus de joueurs et que nous pourrons faire tourner un peu plus. Est-ce que c'est cela le problème, le mieux de terrain, à cause des blessures dans ce secteur, ou s'il manque quelque chose de plus à l'équipe? Je vous demande aussi ce que vous pensez des pénaltys. Le premier semble clair, le second, je ne sais pas ce que vous en pensez. Le penalty, c'est eux qui choisissent. Le premier a été marqué par Vini, le second, ils ont décidé que Kylian devait le tirer. Et eux, ils prennent la responsabilité de tirer les pénaltys. Travail que je valorise beaucoup. Les objectifs ne s'atteignent pas maintenant, ils sont atteints plus tard dans la saison. Avez-vous le sentiment que vous vous souviendrez de ce match comme celui où vous avez obtenu des points qui vous aideront à atteindre votre objectif final, même si aujourd'hui vous n'êtes pas complètement satisfait? Mais ce sont les points qui comptent, n'est-ce pas? Non, non. Moi je pars d'ici très satisfait. Après, évidemment, nous devons faire les critiques nécessaires pour nous améliorer, oui. Ce match est une bonne occasion. C'est la meilleure manière pour nous d'évaluer de manière critique ce qui n'a finalement pas bien fonctionné. Avec quand même 3 points de plus au tableau, ce qui importe le plus. Vous venez de dire que vous avez constaté une bonne progression individuelle, ouais, assez bonne de chaque joueur. J'aimerais me concentrer et m'attarder sur Mbappé. J'ai vu que lorsqu'il a quitté le terrain, vous l'avez applaudi. Je ne sais pas si vous pensez qu'il a fait son meilleur match ce mois-ci, même s'il a marqué 2 buts l'autre jour, si vous l'avez trouvé meilleur que lors des précédents. Moi, je le vois plus frais, plus actif, plus froid aussi. Quand il a le ballon, il est très dangereux. Il combine bien avec Vinicius et avec les attaquants. Il a beaucoup progressé, oui. J'ai beaucoup aimé son match. Je voulais vous demander si vous pensiez que le penalty du 0-2 était un penalty, et si vous avez aimé, lors du penalty du 1-0, si vous avez apprécié la séparation de Vinicius, qui a fait le signe de se taire aux gens, si vous pensez que cela peut être corrigé, ou si vous le laissez libre de célébrer comme il veut. Moi, je n'ai pas d'avis sur cette question. Chacun a son propre avis. Je préfère la garder pour moi. Le deuxième penalty, je ne l'ai pas vraiment vu parce que je n'ai pas vu l'image. Mais quand l'arbitre va checker à la VAR, il voit beaucoup mieux l'action. Et il me semble qu'il n'a pas hésité à siffler le deuxième penalty.